Europe 1. On va ouvrir votre journal, Raphaël, avec la télé publique catalane en guerre contre Madrid. Oui, à Barcelone, les journalistes de la chaîne publique TV3 et de la radio publique Catalunya Radio sont vent debout contre le gouvernement Rajoy, car une des conséquences de la suspension de l'autonomie catalane, c'est tout simplement la mise sous tutelle de leur chaîne. Et là, il y a une relance. Il y a une relance. J'avais changé de page. Que reproche Madrid à TV3, qui est la chaîne la plus regardée en Catalogne? Eh ben, c'est assez simple. En fait, ce que reproche Madrid à TV3, c'est une vision partiale, pro-indépendance, alors que son budget public de 300 millions d'euros est payé par tous les Espagnols. Il y a eu, par exemple, des débats organisés sur l'antenne avec très peu d'opposants à l'indépendance. Il y a eu, des reportages avec un peu de parti pris. Exemple, le 20 septembre, le reporter de TV3, Ivan Medina, couvre une manifestation pro-indépendance. Écoutez. Aïe, aïe, aïe. Alors voilà, ce qui se passe, c'est que le reporter est en train de grimper sur une voiture de la Guardia Civile. Non mais il monte sur la voiture de la police et avec d'autres manifestants, il chante « Vive l'indépendance ». Et ce tout petit bruit de bisous que vous avez peut-être entendu furtivement, c'est le journaliste qui claque la bise à une manifestante. Voilà exactement le genre de séquence qui a déclenché les foudres de Madrid et aussi celle des Catalans qui veulent rester espagnols. Lors de la grande manif du 8 octobre, qui a réuni donc ses opposants à l'indépendance, on a entendu quelques TV3 manipulatrices. Alors, retour en France, ce matin, on connaît la décision définitive de M6 au sujet d'Incroyable Talent. Oui, M6 a tranché et officialisé sa décision hier soir via un communiqué verdict. Les 5 émissions déjà tournées avec Gilbert Rozon finissent bien à la poubelle. L'autre solution, que le producteur Fremantle avait proposée, aurait été de diffuser une version remontée de ces 5 émissions. Ce remontage aurait entièrement escamoté le juré accusé de harcèlement sexuel. Mais M6 a préféré réagir avec force et trancher dans le vif. Explication par votre phrase préférée, Philippe, un adage média signé Patrick Lelay, l'ex-PDG de TF1. Patrick Lelay disait « L'image d'aujourd'hui est l'audience de demain ». Exactement, et voilà bien ce qui explique que la décision a été prise assez vite, même si elle n'était pas facile à prendre, car ce caviardage a un coût, estimé à 1 750 000 € par le journal Le Parisien. Et puis, il y a la déception de tous les candidats qui avaient passé les castings et qui ne vont pas pouvoir être diffusés. Ils espéraient leur quart d'heure de célébrité. Ah oui. Et le tournage va reprendre dès vendredi, la diffusion commencera aux demi-finales. Gilbert Rozon ne sera pas remplacé. Il y aura des guests, des invités qui seront Soprano et Amir, qui vont être aux côtés du jury à 3, Éric Antoine, Kamel Wally et Hélène Ségara. Et tout ceci alors que dans la même affaire, il y a du nouveau au Canada. Oui, et même un nouveau séisme. Julie Snyder a porté plainte dimanche contre Gilbert Rozon. Cette animatrice et productrice est une superstar au Québec. On la connaît ici aussi en France. On la connaît aussi ici en France parce qu'elle a animé Vendredi c'est Julie sur France 2. C'était dans les années 2000. Alors sa plainte pour agression sexuelle contre Gilbert Rozon a été confirmée hier par un porte-parole de sa société de production à elle. Pas plus de détails pour le moment, hormis à la lecture du Journal de Montréal qui parle d'une agression qui aurait eu lieu à Paris il y a une vingtaine d'années. Tout autre sujet, une passe d'armes entre 2 patrons de médias au sujet du kiosque numérique de SFR. Oui, vous savez, les abonnés à l'opérateur SFR en téléphonie ou en box ont un accès illimité et gratuit à plusieurs journaux. Alors dimanche, Xavier Niel était invité de Mouloud Achour dans Click. Lui qui est actionnaire du Monde et de l'Obs a sévèrement taclé cette initiative du PDG d'Altis. Rendre la presse gratuite, c'est la détruire. C'est-à-dire, c'est juste, en fait, simplement en général, ce que je vais appeler une magouille de TVA. Ça consiste juste à dire, si je mets de la presse dans mon forfait téléphonique, j'ai une TVA réduite, je gagne 400 millions d'euros, ça me fait économiser 10 millions et je fais un bon plan financier. Donc, en fait, ils ne s'intéressent pas à la presse. Au contraire, je pense qu'ils accélèrent la disparition de la presse plutôt que l'aider. Des mots très très durs qui n'ont pas plu à Alain Veil. Oui, Alain Veil, lui, chapeaute l'activité média d'Altis sous l'autorité de Patrick Drahi. Et il ne faut pas le chercher, Alain Veil. Dire qu'SFR accélère la disparition de la presse est, je cite, totalement faux, c'est ce qu'il a affirmé hier soir, tout en rappelant que le kiosque SFR s'inspire tout simplement du modèle de la télé sur ADSL. Quand vous avez des chaînes de télé automatiquement avec votre abonnement télécom, dit-il, vous ne dites pas que ces chaînes ne valent rien. Le débat n'est pas terminé. Merci beaucoup, Raphaël Bayot. Europe 1.